Donc un éboulement massif a eu lieu dimanche. D'autres éboulements ont également suivi dans les heures qui s'écoulaient jusqu'à aujourd'hui. On a encore eu des éboulements ce matin. Donc voilà, le risque, c'est tout simplement que la falaise est encore active et que des éboulements sont en cours. Voilà. Et notre priorité étant la sécurité à la fois des personnes, des usagers, mais aussi des services du département, de la SNCF et de l'autoroute qui peuvent intervenir. À ce stade, il est inenvisageable de réouvrir ces différents axes, voire même d'amener des équipes pour faire les premiers travaux. Alors là, on est toujours dans une situation de gestion de crise. Ce sont près de 10 000 mètres cubes qui sont effectivement tombés dimanche. Et là, on est encore à la phase de l'analyse et phase d'exploration en fait, de cette situation. Là, nous sommes en phase vraiment d'analyse de la situation, de voir comment est-ce qu'on peut, au mieux et en toute sécurité pour les usagers, réouvrir les voies, tout en sachant que pour la RD 1006, les travaux seront conséquents et il ne pourra pas avoir de réouverture avant plusieurs semaines. C'est une phase d'observation, d'étude, dès hier avec des survols en drone qui se poursuivent à la fois SNCF, département, mais aussi le service des restaurations de terrain de montagne. Et donc cette étude permettra de dire, lorsque les phases de travaux seront possibles, comment les faire et surtout est-ce qu'il faut déjà sécuriser, purger le secteur, etc. Mais tant que la falaise reste active, et c'est le cas aujourd'hui, avec potentiellement 2000 à 3000 mètres cubes qui pourraient être mobilisés, personne ne peut aller sur place. Alors les circulations sont interrompues donc suite à cet éboulement et les premiers constats visuels qu'on fait montrent que les infrastructures sont touchées. Les voies sont touchées, les installations de signalisation sont touchées, la galerie l'est également. Et donc oui, il faudra faire des travaux, mais pas pour le moment. Oui. Alors il faut que tout d'abord la paroi rocheuse soit purgée, stabilisée, qu'il n'y ait plus de chute. Voilà, ça c'est une première étape importante et on n'en est pas encore là. Alors une fois que cette étape aura été franchie, là, il faudra sécuriser absolument les accès pour que notre personnel puisse aller sur site de façon totalement sécurisée et là procéder à des diagnostics qui permettront de définir la consistance des travaux, le calendrier et puis un délai de remise en route des circulations. Alors sur cette falaise-là, les estimations du département montraient qu'on avait potentiel au départ de 700 mètres cubes qui pouvaient se mobiliser le plus rapidement. Mais après, c'était bien jusqu'à 15 000 mètres cubes qui sur cette falaise, sur cette paroi, pouvaient aussi dans les mois qui viennent s'effondrer. Donc voilà, l'estimation était dans la fourchette, mais le fait que ce soit aussi soudain, aussi brutal et aussi massif, ça effectivement c'est quelque chose qui était lié sans doute à l'effet à la fois sécheresse et l'effet de la pluie qui a activé l'ensemble de la paroi. Aujourd'hui, je dirais que pour l'instant, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire des recensements par rapport aux besoins, par rapport notamment aux entreprises qui vont être un petit peu avoir des problèmes de livraison. C'est la première chose qu'on est en train de faire. Et surtout, on est en train de préparer aussi la rentrée scolaire. Donc, notamment avec le collège, il faut quand même qu'il y ait de quoi nourrir nos 400 élèves, mais également aussi tous les transports qui peuvent être impactés si la réouverture de l'autoroute n'est pas aussi rapide qu'on pourrait l'espérer. Donc la sous-préfecture et la préfecture de la Savoie coordonnent l'ensemble des services dans le cadre d'un poste de commandement interservice, à la fois les partenaires et les services concernés. Et donc dans les heures qui viennent, on va continuer de mobiliser avec des points réguliers pour prendre les décisions, notamment sur les reports, les déviations, les convois qui doivent être organisés pour approvisionner la Haute-Maurienne et faire en sorte que les gens puissent continuer à se déplacer.